il porte des jeans. Le PDG de la seconde entreprise, l'un des premiers adeptes de Lean Startup, se trouvait confronté à plusieurs défis. Comment répliquer à grande échelle une innovation couronnée de succès? Comment conduire les salariés à se comporter et à penser en entrepreneurs? Et avant tout, comment trouver de nouvelles sources de croissance? Je fus étonné de constater qu'en dépit des différences apparentes, des points communs reliaient mes deux conversations. GE, à l'instar de nombreuses entreprises qui ont réussi, cherchait à dynamiser sa culture en y instillant un état d'esprit entrepreneurial, garant de croissance future. Quant à la start-up rencontrée le lendemain, elle s'interrogeait sur le moyen de préserver sa culture entrepreneuriale tout en continuant à se développer. Au cours des dernières années, j'avais souvent vécu de tels moments où je réalisais brusquement que des organisations que je croyais antinomiques devaient relever des défis présentant un certain parallélisme. Mes entretiens avec des dirigeants et des fondateurs, d'entreprises établies et de jeunes pousses, m'ont montré que les organisations d'aujourd'hui ne possèdent pas tous les atouts pour prospérer dans les décennies ou le siècle à venir. Il leur manque la capacité à expérimenter rapidement de nouveaux produits et business models, la capacité à promouvoir leurs salariés les plus créatifs, la capacité à s'engager dans un processus d'innovation continue et à le gérer avec rigueur et responsabilité, en vue de libérer de nouvelles sources de croissance et de productivité. Nous allons voir dans ce livre comment une entreprise ou une organisation, quelle qu'elle soit, peut adopter ce processus et l'exploiter pour combler ses manques et prospérer. Qui suis-je? Le cheminement qui m'a conduit à cette réunion de Crotonville était improbable, pour ne pas dire inattendu. J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur logiciel, pour devenir ensuite entrepreneur. Si vous vous représentez l'entrepreneur high-tech type sous les traits du gamin qui bricole dans le garage de ses parents, c'est justement moi que vous décrivez. Ma première incursion dans l'entrepreneuriat à l'époque de la bulle Internet s'est soldée par un échec retentissant. The Black Art of Java Game Programming, titre que j'ai publié en la mémorable année 1996, est d'après mes dernières vérifications toujours disponible sur Amazon.com au prix de 0,99 $. Aucun de ces projets ne laissait présager que je consacrerais les années suivantes à promouvoir un nouveau système de management. Il a fallu que j'emménage dans la Silicon Valley pour entrevoir les mécanismes qui commandent la réussite ou l'échec. Ce faisant, j'ai commencé à élaborer un modèle d'entrepreneuriat plus rigoureux. J'ai entrepris d'écrire à ce sujet, d'abord sur Internet à partir de 2008, puis en publiant Lean Startup en 2011. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé mes attentes les plus folles. Le mouvement Lean Startup a gagné le monde entier. Plus d'1 million de personnes ont lu mon ouvrage. Où que vous vous trouviez dans le monde, il est probable qu'un groupe Lean Startup existe non loin de chez vous. Des milliers de fondateurs, d'investisseurs et d'autres acteurs de l'économie de l'innovation se sont ralliés aux idées et aux pratiques du Lean Startup et les ont adoptées. J'énonçais dans Lean Startup une théorie qui semblait radicale à l'époque. Selon moi, une start-up peut s'appréhender comme une institution humaine conçue pour créer un nouveau produit ou service dans des conditions d'incertitude extrême. Cette définition est volontairement générale. Elle ne renseigne pas la taille de l'institution, ni sur la forme qu'elle prend, entreprise privée, association sans but lucratif ou autre, ni sur l'industrie ou le secteur économique dans lequel elle s'inscrit. N'importe quelle personne, indépendamment de son titre ou du poste qu'elle occupe, peut se trouver presque du jour au lendemain plongée dans les eaux tumultueuses de l'entrepreneuriat, si le contexte dans lequel elle opère devient hautement incertain. Les entrepreneurs potentiels sont partout, dans les PME, dans les multinationales, dans les hôpitaux, dans les écoles et même au sein des agences gouvernementales. Méritants et souvent méconnus, ils testent des idées neuves, qu'il s'agisse de travailler de manière plus efficace ou d'introduire un produit ou un service sur le marché, au bénéfice de nouveaux clients. Au cours des 6 années qui se sont écoulées depuis la publication du livre, les organisations qui ont adopté la méthode Lean Startup ont validé ma théorie. J'ai eu l'occasion et la chance de voyager dans le monde entier et de collaborer avec des entreprises de tout type et de toute taille.